Tel est l'homme que je dépeins, Timon. La fortune lui tend sa main d'ivoire. Emprisonné, dis-tu? Oui, monseigneur. Noble Ventidius, je le connais, c'est un homme honnête, qui mérite un secours, et il l'aura. Je paierai sa dette, je le libérerai. En vous l'attachant à tout jamais, Seigneur. Salut-le de ma part. Dès qu'il sera rentré, qu'il vienne me voir, j'enverrai sa rançon. Il ne suffit pas de relever le faible, il faut encore le soutenir. Un crayon, la peinture. La peinture est presque l'ordre naturel, car depuis que le déshonneur trafique sa nature, l'homme vit mais hors de lui-même. Ces formes peintes sont précisément ce qu'elles donnent. Oh, votre travail me plaît. Je vous le ferai savoir. Attendez-moi avec les autres. Que les dieux vous protègent. Ton opinion, Adémantus, sur ce tableau. Ah! Ah, il me plaît beaucoup. Il est innocent. Quel beau travail a fait le peintre. Et quel travail pour faire le peintre. Plus beau encore est le résultat. Une croûte infecte. Tu es un chien. Je suis de la même portée que ta mère. Si je suis un chien, qu'est-ce qu'elle est? Tu vas au banquet de Timon? Oui, pour voir la viande emplir les coquins et le vin échauffer les fous. Va-t'en, chien fébrile, ou je te chasse à coups de pied. Je suis un chien, c'est vrai, et je fuis les sabots de l'âne. Je méprise les viandes, mais elles me resteraient au travers de la gorge. Je ne vis pas tes crochets, ne l'oublie pas. Et ta fortune avec. Moi, je bois de l'eau, trop faible pour être coupable. De l'eau sincère où jamais personne ne s'enlisa. Simple, comme ce que je mange. Ceux qui se gobergent sont bien trop fiers pour rendre grâce aux dieux. Bon appétit! Les riches ont leur péché. Moi, je ronge ma racine. À ton bon cœur, à Pémentus! Oh, pourquoi les hommes ont-ils l'ouïe sourde au conseil et non à la flatterie? Tu ne m'entends pas aujourd'hui. Alors, je couvre ton ciel de nuages. Ce jour-là, tu ne m'entendras pas. Je verrouillerai ton ciel. Qu'est-ce que tu crois? Que l'eau froide du ruisseau saisie par le gel va rincer ta bouche, pâteuse après les ripailles de la nuit? Appelle ces créatures qui vivent venues sous la haine du ciel, ces arbres dégarnis, sans abri quand les éléments se déchirent et échos de la pure nature.
Regarde, si toute la vie d'Athènes était là-dedans, vois comme je la mangerais. Tiens, j'améliore ton festin. C'est mieux. Va-t'en ici. Le milieu de l'humanité, tu ne l'as jamais connu. Seuls les deux extrêmes. Dans ton or et dans ton parfum, on se gaussait de ton extravagance. Dans tes arbres, c'est le contraire, et on te méprise. Que ferais-tu du monde Apémantus s'il t'appartenait? Je le donnerai aux bêtes pour être débarrassé des hommes. Et toi, dans ce déclin, devrais-tu tomber avec les hommes disloqués et rester bête avec les bêtes? Oui, Timon. Bête ambitieuse, je voudrais que les dieux t'exaucent. Si ta voix avait une chance de me plaire, tu pourrais bien avoir touché dans le mille. Athènes est devenue une forêt